Hello everybody. Let me talk to you about the English project. My name is Marie-Claude Perrault. I was born in Quebec and raised in Quebec also. I always had an interest in languages and traveling as well. And many years ago, I flew to Vancouver when I was only 19 or 20 anyway. And it was only for just a summer, but I ended up staying there for 10 years. I came back here to Quebec 10 years later, and that was in the year 2000. And since that time, I've been working at the CPE La Découverte as an English teacher. Alors, ça vous dit un petit peu, ça vous parle un petit peu de moi. Je suis une maman également. J'ai des enfants en secondaire 5, les deux. Donc oui, j'ai des jumeaux. Alors, je comprends votre situation très, très bien. J'ai des goûts pour les voyages et les langues également. Vous allez peut-être en entendre parler. On a déjà commencé avec le Spanish, le japonais, dans notre livre, notre Book of Numbers, que vous avez peut-être vu passer sous forme de photos. Donc, tranquillement, on explore les langues, pas juste l'anglais. Il y a d'autres langues aussi, mais plus principalement l'anglais. Je suis une personne qui est généralement assez dynamique et qui a plein d'humour dans mes interventions. Donc, j'essaie de rendre ça plus léger vu que je vois votre enfant juste une fois par semaine. Donc, je me dirige de ce côté-là pour les interventions. Ça passe généralement bien. Et j'essaie de créer un lien qui fait que l'enfant va vouloir revenir. Donc, je travaille là-dessus beaucoup en septembre parce qu'on ne se voit pas beaucoup. C'est juste une fois par semaine. Donc, je crée un petit lien. Je vous parle d'une journée typique. On commence toujours vers 9 h. On fait notre chanson Good Morning que vous avez peut-être entendu parler. C'est moi qui la chante présentement. Mais bientôt, ça va être le chef, le leader. C'est lui qui va être en charge de dire le Good Morning. Pas le chanter, mais le dire. Et après, on s'assoit devant mon mur en anglais, justement. Et là, on revise les mots. On a revisé aujourd'hui ou la journée que vous allez lire le petit vidéo, ou vous allez écouter le vidéo. On revise les mots qu'on a appris la semaine passée. Et là, on rajoute des mots. Là, on est rendu qu'on compte jusqu'à 12. Donc, on rajoute des mots comme ça. On va faire le vocabulaire du projet. Tranquillement, il va s'additionner des projets. Je vais vous en parler dans quelques minutes. On prend notre snack, on fait une activité qui est préparée déjà d'avance, des cartons et tout. Ou des fois, il y a des jeux, des balles, et puis on s'invente un jeu où on travaille le vocabulaire avec ce jeu-là. Après, on va toujours outside, qu'il pleut, qu'il fasse une tempête ou qu'il fasse pas beau aussi également, on sort dehors. On fait toujours un petit reading avant le snack, avant le lunch, avant le dîner. Tu sais, je travaille beaucoup le vocabulaire aussi de la routine. Nap time, reading time avec mes chansons, lunch time, en tout cas, bref. Après aussi, toujours le dodo. Et après le dodo, je fais toujours une activité qui revise un peu les mots qu'on a appris le matin. C'est sûr, il va y avoir des chansons, masque ou pas. Peut-être si le masque continue, peut-être moins de chansons. Mais si le masque, éventuellement, on l'enlève, peut-être qu'il va en avoir plus. C'est difficile de chanter avec un masque, je vous l'avoue. Beaucoup d'histoires, je les affiche toujours, on choisit ensemble, des fois on les relit 2 fois. Le Please de M. Panda, il est très populaire. Le Thank You, je pense qu'on va le relire aussi. Donc, vous voyez un petit peu, c'est rempli toute la journée. On apprend maintenant à demander pour aller à la salle de bain. C'est notre gros défi de semaine et ça va se continuer jusqu'à Noël. Et en janvier, il va y avoir Can you help me please? Parce que ça arrive avec les zippers, avec les bottes, avec les manteaux. Donc, c'est des petites phrases qu'on va apprendre comme ça, qui vont être utilisées durant toute l'année. Mes projets. Bien, écoutez, je me souviens plus des projets que j'ai envisagés pour toute l'année, mais ça, c'est ce que je pense faire. Mais tu sais, je vais y aller avec les groupes aussi. Mais le premier, mes mots sont là. Mon premier, c'est que je vais parler, des maisons. House. Pourquoi? Ben, il y a les Three Little Pigs. Alors, ça, c'est une histoire qu'on connaît tellement bien avec The Big Bad Wolf, qui est là, avec mes photos. Donc, ça, je commence avec une histoire qu'ils connaissent très bien en français. Je la lis seulement en anglais, ils la comprennent très bien. J'ai des images pour accompagner House of Wood, House of Straw, House of Brick, Forest. Alors, tout ça ensemble fait qu'on associe,
on entend les mots en anglais. Après, je vais avoir mes grosses maisons qui sont faites en coroplace comme ça. Je les sors, je dis qu'est-ce qu'on peut faire. Puis là, sûrement que les enfants... J'essaie toujours que ça vienne d'eux. Puis comme ça, c'est plaisant. Puis ils vont dire, ben, on pourrait faire l'histoire. Et là, ah ben oui, mais qui pourrait être les pigs? Ben nous, qui pourrait être le Big Bad Wolf. Alors, tu sais, là, on se retrouve avec des fois, il y a deux petits cochons à la première maison, il y en a 3 à la deuxième, il y a 3 wolves, il y en a un à la dernière. Puis là, on fait notre pièce de théâtre, puis à la fin, ben on fait du feu, puis le wolf, il s'en va jusque dans la forêt. Vous voyez, c'est vraiment, c'est très ludique. Et avec ça, ben moi, je vais explorer les maisons à travers tout le monde. On va voir la maison de Shrek, on va voir la maison des gens, certaines personnes en Afrique, la maison les cocoons pour les caterpillars, pour les gens qui vont faire du camping, Astérix et Obélix. Donc, c'est vraiment leur monde à eux. On va apprendre qu'il y a des maisons pour tout. Les spiders aussi, c'est leur fil d'araignée. Les smurfs, c'est les maisons en champignons. Bref, on va élargir tranquillement. Les abeilles, c'est les ruches. Tu sais, on va élargir jusqu'à temps qu'on aille voir les maisons au Vietnam qui tiennent sur des bâtons, les stilt house. On va aller voir les maisons en Afrique. On va aller voir d'autres maisons aussi, les igloos. Donc, on va explorer un petit peu le monde des houses pour tranquillement s'en aller jusqu'au haunted house, jusqu'aux maisons les maisons hantées, excusez. Alors, ça vous dit un petit peu. Là, c'est le premier projet. Je ne parlerai pas des 2 autres, mais je vais vous tenir toujours au courant sur Planitou. Si on chante des chansons, je vais essayer de les enregistrer, de les envoyer aussi. Ça demande un plus gros problème, le plus gros travail. Fait que si je le fais, je vais faire pour les 4 groupes, puis envoyer des petits bouts, puis un montage. Aussi, on va terminer probablement avec une histoire qu'on va inventer sur les 3 Little Ghosts and the Big Bad Witch. Alors, tu sais, on va s'amuser de cette façon-là. Alors, j'ai un petit message pour terminer. C'est que j'aimerais ça, et je vais vous le rappeler sur un message à part, que vous envoyez une photo de votre maison. S'il vous plaît, version papier, sur une feuille comme ça serait parfait. Puis écrivez votre nom ou le nom de l'enfant. Vous pouvez même photographier votre enfant devant la maison. Si c'est un appartement, c'est correct aussi. Devant l'appartement ou devant la porte de l'appartement, c'est parfait aussi. Peu importe la maison, parce qu'on va parler de house et je veux qu'ils présentent leur house aussi. Hein, ça va être associé à eux, puis ça va être cher à leurs yeux. Donc, j'espère que vous voyez un petit peu comment que je fonctionne. C'est très ludique. Si jamais vous avez des livres de 3 Little Pigs à la maison, de n'importe quelle version, je serais, même s'ils sont en français, là, écoutez, il y en a un français ici, puis on va lire pareil, mais on s'amuse, là, de toute façon, c'est ça qui prime. Donc, on apprend l'anglais en s'amusant. Et on évolue, je vais vous tenir au courant des prochains projets. Là, c'est à peu près un projet à tous les 2 mois. Alors, on aura peut-être vu 5 projets durant l'année. Puis, on voyage à travers le monde. Et je suis une personne qui voyage beaucoup, qui a voyagé. Je me suis même lancé un défi il y a 4 ans de ça, 5 ans. On a quitté ma famille, mon conjoint, moi et mes 2 enfants qui avaient alors 11 ans, 10 ans. On a quitté le Canada pour aller vivre 1 an dans un autre pays. Donc, en Europe, on était en République tchèque et les gens parlaient en tchèque. Donc, écoutez, j'ai vécu toute une expérience là-bas que je pourrais vous en parler pendant 2 heures, mais je vais arrêter cela. Donc, j'adore les langues, j'adore les cultures et si jamais vous avez des livres à me refiler ou des idées, je suis très, très ouverte et sur ce, je vous dis goodbye.